je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et je vous présente aujourd'hui en replay une vidéo qui s'est passée sur mon groupe Facebook privé que je gère avec mon amie Cynthia, qui est une technique spéciale en fait qui utilise des coupes au poinçon avec aussi du papier acétate et du Crystal Effect. Évidemment, du Crystal Effect, on n'en vend plus malheureusement, mais ça se vend un peu partout encore. Ou si vous avez, par exemple, quelque chose qui s'apparente à de la résine, ça peut très bien fonctionner. Donc, c'est une carte que j'avais faite avec les découpes d'océan. C'était vraiment une magnifique, magnifique carte, une super belle technique à présenter. Donc, je vous présente ça aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de participer et de rejoindre notre superbe communauté Facebook, le lien est dans la description. Sinon, ben, je vous souhaite un super bon visionnement. C'est une vidéo qui est quand même assez long, simplement parce qu'il se faisait en 2 parties. Mais vous pouvez mettre ça sur pause, prenez le temps de bien absorber toute l'information. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite vraiment du bon bricolage. Alors, ma belle petite carte. Ouh! Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. C'est la partie 1 parce que c'est une carte. Vous allez la donner à quelqu'un de très spécial dans votre vie, ok? Là, ce que je remarque, c'est que j'ai une belle lumière en rond, puis ça, ça paraît sur mon papier fenêtré. C'est une carte qui va prendre du temps à faire, qui donne un rendu absolument malade mental, mais fait que vous allez la donner à quelqu'un qui va vraiment l'apprécier, ok? Parce que vous ferez pas ça en... Je pense pas. Vous ferez pas ça en série, là. Parce que ça prend du temps, puis ça prend de la patience. Donc, ceux qui n'en ont pas, allez vous en chercher une tasse, là, puis on va commencer. Alors, ce que ça vous prend, dans celles qui ont acheté leur kit, ou qui n'ont pas acheté leur kit, puis qui disent « j'ai tout ce qu'il faut pareil pour la faire », en fait, là, vous allez prendre en fait le morceau de papier fenêtré, qui est un papier acétate quand même épais que Stampin' Up vend. Non, Nathalie, il va falloir que tu pratiques ta patience. C'est vraiment un côté zen. Et vous avez dans votre enveloppe, en fait, 2 découpes pareilles de la vague. Du kit Vague d'inspiration qui est en vente présentement et qui va être dans le prochain catalogue annuel. Okay? Donc, il y a le kit de temple et les die. Vous avez 2 die pareils. Parce que le but, en fait, c'est que aujourd'hui, on va... Bon, celle-là est bien découpée, je vais prendre elle. On découpe, on colle une première découpe sur l'acétate. On va venir remplir avec chaque section, une à une, avec du Crystal Effect. Et on va venir mettre de l'encre, donc des recharges d'encre, au cure-dent. Je vous dis, là, c'est vraiment... faut prendre son temps. Fait que ça vous prend des cure-dents. Moi, j'ai pris un bloc d'acrylique que j'ai mis un petit sac à sandwich pour pouvoir mettre mes gouttes d'encre. J'ai choisi... Copacabana, baie des Bermudes, puis j'ai pris un tellement safran aussi. Je me suis dit un petit peu de jaune, ça pourrait être pas pire. Donc, on colle une première découpe. Ça vous prend une découpe, là, vous pouvez faire ça. Je l'ai faite avec une découpe avec des fleurs, comme je vous ai mis dans votre kit. N'importe quelle découpe qui a des trous que vous pouvez remplir, en fait. Juste un branchage, ça sert à rien. Ça prend une découpe qu'il y a des trous. Fait que je trouvais que la vague de ce set-là est absolument parfaite pour ça. Fait qu'on le fait une première fois, on remplit le Crystal Effect, la couleur, puis on laisse sécher 24 heures. Puis demain, ce qu'on va faire, c'est que
on va venir recoller une deuxième découpe par-dessus. Ce que ça fait, c'est que si vous allez dépasser, c'est sûr, mais toutes ces portions-là vont être cachées avec la nouvelle découpe par-dessus. Puis ensuite, il suffit juste d'assembler la carte avec ce qui reste. Je vous ai découpé des petits goélands noirs. Vous avez des nuages aussi dans votre enveloppe. Et la base de carte avec une petite bande ici qu'on va venir mettre par-dessus. Donc tout ça, on va faire ça demain. Mais là, la première partie ce soir, c'est vraiment de remplir notre vague. Fait que je vous encourage vraiment à le faire en même temps que moi. Vos découpes ont de l'adhésif en arrière. OK? Donc, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'enlever le papier protecteur en arrière. Bon. Évidemment, quand j'essaie de le faire, que ça marche moins bien. Et avant de le coller, vous assurez que tous les morceaux, j'en ai un ici, sont enlevés. C'est possible que le carton d'acétate soit un petit peu plus grand que la découpe de vague. C'est pas grave. Vous venez déposer votre découpe dans le coin en bas à gauche. Là. Vous faites aligner le papier fenêtré avec ça. Puis ensuite, on va le découper. Vous avez un peu de jeu, là. Vous voyez peut-être pas très bien parce que je suis blanc sur blanc. Et vous peserez fort sur la découpe pour que ça colle bien. Oui, Nathalie, un papillon, c'est parfait. Là, j'en ai... C'est avec celle-là que je l'ai essayé la première fois avec mes glass drops qui avaient de la couleur dedans. La beauté de le faire avec le Crystal Effect, d'un, c'est qu'il y a du brillant comme dedans. Et ça, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez dans le fond. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, je vais déposer tout de suite mes 3 gouttes d'encre sur mon bloc. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. C'est mon Copacabana. Et mon BD Bermude. Je vais les placer de même, comme ça je vais savoir lequel est où. Et bon, le truc en fait, c'est que bon, je dis qu'il faut attendre 24 heures pour être sûr que ça solidifie bien, parce que reste que c'est liquide dedans, il faut que ça va se solidifier. Et l'important, en fait, c'est d'y aller section par section, donc trou par trou, puis de pas mettre le Crystal Effect partout, puis ensuite mettre l'encre. Fait que c'est vraiment le plus simple. Fait que vous venez déposer du Crystal Effect. Puis ayez pas, je vous dirais, ayez pas peur d'en mettre, là. C'est pas de longueur comme on dit. Bon, puis lui, tu sais, je vais venir en mettre quand j'ai une petite section, je peux en mettre. J'en ai mis dans les 3 trous ici. Et ça se dépose opaque. Oui, ça donne le goût de partir en croisant. Donc, vous prenez un peu avec un cure-dent, un peu d'encre, puis vous venez mélanger dans le Crystal Effect. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez jouer avec avec l'intensité en fait. Plus vous mettez d'encre, plus ça va être foncé. Moins vous en mettez, plus ça va être translucide. Je vais mettre un petit
un peu, mais ça donne un petit vert plus pâle. Puis ici, ça c'est du plus foncé. Là, je vous invite à le faire évidemment en même temps que moi, là, parce que vous allez trouver ça long. J'ai pensé le faire en mauve, rose, ça pourrait être pas pire aussi. Mais je décide de retourner dans les couleurs standard bord de mer, je dirais. J'en ai fait une avec avec la fleur que vous avez reçue dans votre kit. Puis c'est pas mal beau, ça marche très bien avec. Oui, tu peux Nathalie, tu peux mélanger les couleurs dans la même section. Pas obligé de séparer ça absolument couleur par couleur. C'est comme là ici, je mets juste une couleur parce que ma section est vraiment pas grosse, mais là ma grosse ici, je vais mettre un mélange de couleurs, là, c'est sûr. Puis il y a vraiment comme une espèce de petit brillant dedans. Parce que le vrai nom du cristal effect, c'est cristal effect étincelant. Shimmering. Oui, mais je laisse le... C'est un live, fait que le live va être enregistré. Puis il va rester sur le groupe, fait que tu vas pouvoir venir le faire après. Il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre un peu de jaune. Vous pouvez chanter de la musique d'ascenseur dans votre tête si vous voulez. Ces gros morceaux-là, généralement, je mets plus qu'une couleur pour faire un dégradé le fun, là, parce que les vagues, c'est pas toutes de la même couleur, hein? Vous essayez vraiment de l'étendre vraiment jusqu'au bord. Puis si vous trouvez qu'il en manque, vous en remettez. Il faut juste, un coup que vous avez mis de la couleur, par contre, passez pas le bout partout dedans, là, parce que la couleur va remonter en haut. Fait que, ça, c'est pas mal le plus gros morceau de toute la vague, là. Vous n'avez pas nécessairement la même vague que moi, parce qu'il y a deux découpes différentes. Puis j'ai essayé d'alterner ça pas mal, là.
La beauté de la chose, c'est que, justement, comme on vient mettre une autre découpe par-dessus, on a... c'est pas grave, là, si ça déborde, là. Énervez-vous pas, là. Ça va tout être caché en revenant coller l'autre découpe dessus. Faut juste pas que ça déborde à l'extérieur, dans le fond. Parce que là, ça va faire un peu cochonner. J'avais enlevé mon bouchon. J'essayais d'enlever un bouchon imaginaire. J'ai enlevé les lunettes. Il faut que je les remette pour vous lire, par exemple. J'étais justement en train de stresser parce que je tachais les barres. Faut pas que tu dépasses par là, mais à l'intérieur, c'est pas grave. Vous avez le temps de le faire en live parce que le temps que je passe à tout faire, parce que j'ai pas, je l'ai pas fait 15 fois là, pour vous dire voici la technique, voici ce que ça donne à la fin, j'aurais pu le faire, mais ça aurait été un peu plate parce que vous auriez pas pu être capable de l'assembler. Fait que demain on va se reparler. Ça devrait pas être trop long pour l'assemblage parce que c'est juste de coller la découpe par-dessus. Puis de coller les éléments sur le papier fenêtré et faire le fond. On fait le fond au crayon estompe, dans le fond. On fait un beau dégradé de ciel. C'est mon ciel couchant, là. Fait que j'avais envie de le faire avec vous en même temps. Ah, ben tu peux faire ça aussi. On dirait que moi, j'aimais mieux partir par le bout. On a chacun notre... on a chacun notre... Ah, mais là, Julie, écoute, c'est l'apprentissage. C'est la première fois que tu fais un crop avec nous. Puis habituellement, quand je fais des ateliers comme ça, là, c'est assez hot. Moi, j'aime ça montrer des affaires cool qu'on fait pas naturellement ou qui peuvent avoir l'air intimidantes au départ. Mais qu'un coup qu'on sait comment les faire, c'est pas si compliqué que ça. Fait que je dirais que généralement, vous êtes assez bien servi là, quand je prépare des affaires. Les autres vont pouvoir le confirmer ou l'infirmer en disant « Ah non, c'est vrai, c'est tout le temps poche, Caro. » Mais Julie, en fait, il est trop tard pour là, mais la technique reste. Là. Tu veux t'acheter du Crystal Effect, tu t'achètes du Crystal Effect puis tu le fais chez vous. Je pense que tu as une machine de découpe. Il y a peut-être juste l'adhésif. Oh, je suis en train de remettre la même couleur. L'adhésif en feuille, ça s'achète aussi. Le principe est applicable et déclinable pratiquement à l'infini. Il y a du papier fenêtré aussi, là, de l'acétate que ça prend. Ça peut se faire sur du papier blanc, là. C'est juste que vous n'aurez pas l'effet de transparence que moi, je trouve absolument malade mental. T'sais. Mais ça se fait. Ouais, je suis tout le temps poche. Je suis tout le temps plate. Je présente jamais des affaires originales et différentes. Je suis complètement pourrie. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici, là.
fait des faces fâchées. C'est une blague. Ah oui, c'est tellement laid. J'ai le goût d'essayer. J'ai du Piscine Party aussi. Lui, il est plus pâle. Puis un petit peu plus vert. C'est toi les faces fâchées. Une fente française, genre. Une fenêtre française. Tu veux-tu dire une fenêtre française? Ah! Comme une porte française dans le fond, puis. Mais oui, puis tu pourrais en fait la. Tu serais pas nécessairement obligé de mettre de la couleur dedans, là. Tu pourrais la mettre transparente. C'est juste que rendu là, du transparent sur une fenêtre transparente, ça fait pas mal de translucide, là. C'est pour ça que c'est le fun un peu d'avoir un dégradé de couleur. Là, j'ai rajouté une couleur, c'est du Piscine Party. Piscine Party, il sort un peu plus vert quand on fait la... Quand on prend l'encre directement. Un peu de jaune aussi au travers. C'est normal si vous m'entendez plus, je suis concentrée. Vous allez voir, en plus, quand ça sèche, là, ça fait vraiment, ça devient complètement transparent. C'est malade. C'est vraiment beau. Moi, je faisais ça, comme je disais, puis j'étais là, oh mon Dieu, c'est hot, c'est vraiment hot. Je peux pas croire que je suis en train de créer de quoi de vraiment cool de même. Puis honnêtement, je l'ai jamais vu sur du papier fenêtré. J'ai jamais vu cette technique-là nulle part. À date, là, j'ai inventé de quoi. Faut croire. Il doit y avoir quelqu'un qui y a pensé. C'est un peu comme pas, là. Donc, ça fait du jello. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu le laisses sécher, ouais. Faut que tu y ailles vraiment par petite section. Mais inquiète-toi pas trop, là. Ça... Ça s'arrange toujours bien. Mon Dieu, j'ai les yeux tellement secs. Je vois rien de ce que je fais. Faut vraiment s'arranger là, pour qu'il y en ait le plus possible ces bords. Jello 6 pieds. Ça me fait rire. Le pire, c'est que dans ma tête, je t'entends. On essaie vraiment de l'étendre le plus possible. Mais quand ça va geler, donc se solidifier,
ça s'étend un peu dans le temps, là. Tu sais, ça planit un peu, mais pas tant. Fait que ça, en plus, ça fait une texture 3D, là. Fait que tu sais, t'as des bouts un petit peu plus épais, d'autres bouts un petit peu plus moins épais, là. Ça fait une belle... un bel effet 3D. Alors, la misère. Je vais faire les petits bouts. Ici, je vais faire la grosse en dernier. On va remettre tout ça. Vous voyez, là, ça prend pas beaucoup d'encre. Vous pouvez la faire aussi, ben, littéralement transparente, là. Puis peut-être mettre des brillants ou... je pense que dans celle-là, j'avais mis des petits brillants. Mais ça paraît pas tant. Ah oui. Mais déjà, il est scintillant, là. Fait que si vous aimez quand ça brille, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez le mélanger avec le brillant, puis vous faire des sections de différentes couleurs. Je me rappelle plus c'est qui m'a demandé. Je pense que c'est Mel qui m'a demandé si ça se mélangeait avec du mica, genre comme de la poudre à pigment. J'imagine que ça doit marcher. Ça doit juste être un petit peu plus dur à aller chercher pour le mettre dedans. Mais ça vaudrait la peine de l'essayer. C'est pour ça que je dis ça prend du matériel, ça prend du temps, fait que vous donnez pas ça à n'importe qui. Vous donnez que ça à quelqu'un qui sait apprécier la valeur du temps que vous allez passer dessus. Hein? Bon. Se mettre un petit peu de lui. By the way, je me suis acheté une recharge de Piscine Party dernièrement pour me rendre compte que j'en avais déjà une. C'est bien rare que j'achète en double, mais là, celle-là, je l'ai échappée. Attends là, Julie, je veux que tu m'écris quelque chose. Je vais finir ma section de je vais te lire. J'espère que ça va donner le résultat aussi hot que ce que j'ai réussi à faire. Donc là, techniquement, vous êtes rendu avec votre beau petit papier fenêtré, avec votre cristal effect qui s'est solidifié, puis comme vous voyez, ben, vous voyez au travers. Donc, comme je vous ai expliqué hier, la deuxième étape, ben, après cette première étape très longue, c'est de prendre votre autre découpe et de venir vous enlevez le petit papier en arrière et vous venez le déposer exactement sur l'autre. Bon, moi j'ai fait pas le saut, là, il y a deux morceaux. Comme je disais à Nathalie aujourd'hui, je pense que ma batte de papier adhésif était pas correcte parce que
le côté collant sortait sur les... Le papier adhésif, il est comme séparé en 3. Puis le collant, il montait sur chaque portion séparée, alors que normalement, il devrait être sur le côté qui est plein. En tout cas, je me comprends. Un coup que vous avez enlevé votre backing adhésif, vous venez le recoller par-dessus exactement au même endroit. La beauté de la chose, c'est que ça cache toutes les petites beurrasses partout. Ça fait comme si vous aviez été parfait. C'est vrai qu'en partant. Puis là, ben, vous appuyez fort pour être sûr que ça décolle pas. C'est la partie la plus complexe. C'est ça. Ensuite, la vague, là, elle se rend pas jusqu'au bout. Donc, il suffit juste de venir couper l'excédent de papier fenêtré pour venir faire arriver le papier directement au bout de la bague. Vous le faites en tranches, c'est pas très compliqué. Et ce qu'on fait ensuite, en fait, il y a différentes options, mais on ne l'assemblera pas tout de suite. On va commencer, on va coller nos petits nuages. Donc, vous prenez ce papier-là, puis vous le mettez de côté. Et vous êtes censé avoir une autre petite bande dedans. Comme ça, vous le mettez de côté. Vous sortez le reste. Et là, vous devriez avoir deux petits oiseaux. Deux petits oiseaux noirs. Là, j'ai 3 nuages. Aussi, dans les nuages, il y a un petit truc blanc comme ça. En fait, ça, c'est une 3 dimensions. Un relief qui va sur le nuage. Fait que vous venez le coller directement dans le bas du nuage, puis ça donne comme de la dimension. Ils ont tous de l'adhésif en arrière. Fait que, capotez pas, là. Vous pouvez juste enlever et coller. Même les petits oiseaux. OK? Donc, moi, dans celui-là, j'ai 2 petits, un gros. Puis dans ma carte originale, j'avais 2 gros, un petit. Bref. C'est pas bien grave. Vous ajustez ça comme vous voulez, dans le fond. Moi, dans elle, j'avais pas mis les petits trucs en relief parce que je savais pas à quoi ils servaient au moment où j'ai fait la carte. Il suffit juste de venir enlever le papier protecteur en arrière. Oups, là, il y a de la misère. Puis, vous venez coller votre nuage où vous voulez. Donc, moi, je vais les coller sensiblement, probablement au même endroit que mon autre carte. Donc, je prends 2 nuages que je colle, je superpose un peu, puis je vais venir en mettre un plus à gauche. Elle n'est pas trop haut parce qu'ici, on va venir coller on va venir coller la petite bande par-dessus. Je le fais dépasser un peu. Et je viens couper l'excédent. Et finalement, on vient coller les petits oiseaux. Fait que ça, vous les mettez où vous voulez, là. Vous en mettez comme vous en voulez aussi. Vous pouvez ne pas en mettre, mais moi, je trouvais ça bien. Je trouvais que ça meublait bien l'espace. J'aime beaucoup cette découpe-là. Là. Quand je l'ai vu, je tombe en amour avec. Il est encore en vente. Je sais pas si c'est du papier, il en reste, parce qu'il y a un beau papier qui vient avec. Mais je sais que les pierres du Rhin bleues, eux autres, sont
Ils sont plus disponibles. Là. Ils ont été tout vendus. Alors voilà, on a assemblé notre truc. Il nous reste à assembler notre base de cartes. Puis là, on va venir faire un beau ciel. Si vous voyez là, en fait. Ici, c'est pas nécessaire de le faire, mais on peut l'en mettre jusqu'en haut. Mais il faut surtout aussi venir en mettre ici sur la petite bande parce que la petite bande, on va venir la coller ici. Je vais juste m'assurer que j'ai la bonne largeur. Ouais, il va falloir que j'enlève un petit peu. Quand on vient le mettre direct à côté, la quantité que j'ai enlevée, ben il faut venir l'enlever sur le côté ici. Je en enlève un petit bout. Ce que je fais, c'est que je le colle, je le mets par-dessus. Puis là, ben, je sais. C'est qu'il faut que je coupe. Oh. Puis bon, l'autre petit bout, je vais couper au ciseau. Ça peut se faire au ciseau aussi. Hein. Donc, ce que j'ai pris comme couleur, en fait, c'est que je suis allée dans les couleurs de ma vague. Donc, pour faire le bas, en fait, on va dans le jaune. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec les brossetons. Puis vous faites votre dégradé de sel comme ça. Donc, on part à l'extérieur de la feuille et on applique tout avec un mouvement circulaire. Il faut quand même en mettre sur une bonne hauteur parce que, je sais pas si vous voyez, là, mais tu sais, notre vague, elle va cacher une portion. Là. Fait qu'il faut pas avoir peur de monter quand même un peu plus haut. Parce que de toute manière, quand on va mettre le Copacabana, ça va passer par-dessus. Ça là, ces petites brosses-là, une belle invention. C'est pas Stampin' Up qui a inventé ça, mais c'est avec eux autres que j'en ai entendu parler, par exemple. Donc, après, on va aller dans une petite bite plus pâle, Copacabana. Puis là, ben, on vient overlapper, comme on dit, sur le jaune. Fait qu'il faut y aller doucement, là. On overlappe un peu avec le jaune, fait que ça fait un petit vert cute. Et finalement, on va mettre le B des Bermudes jusqu'en haut. Ça foncit un peu la patente. Et voilà. Les déclinaisons de couleurs rendues là, ça peut aller à l'infini. On essaie de mélanger les deux couleurs ici. Puis on vient faire la petite bande aussi. Parce que dans le fond, ça vient. Ça va revenir par-dessus. On essaie que ça soit sensiblement pareil. Voilà, ces petites barres-là, là, je m'en passerai plus. Ça va pas mal mieux que les éponges qu'on avait dans le temps. Et voilà. C'est pas mal ça. Ça va venir par-dessus ici. Ce qui fait du sens quand même. Et voilà. Aussi simple que ça. On pourrait revenir mettre
Un petit peu de Copa Gavana dans le milieu. Et voilà. J'aime bien ça en rajouter un peu. Et voilà, on a notre fond. Je vais prendre mon plioir. Là, il faut revenir plier votre carte LRNA déjà. Parce que je filme comme ça. Vous avez, en fait, le bord, c'est un demi-pouce. OK. Dans le fond, ça vous prend vraiment comme quand même un bon demi-pouce pour être capable de venir coller le papier fenêtré par-dessus. Et là, pour le coller, moi ce que j'utilise, c'est ça. Ça marche du feu de Dieu. Ça va te tenir ça sur un temps, là. C'est vraiment le fun parce que tu l'appliques. Ça se déchire au doigt. On est loin là de la sticky strip rouge qu'on avait dans le temps. Puis qu'on n'était pas capable d'aller chercher le petit plastique rouge. Puis là, il y en avait partout sur ta surface de travail. T'en avais jusque dans tes bobettes. Quand tu te couchais le soir. Donc, on place ça. Il suffit juste d'enlever la pellicule. Et là, vous venez aligner votre bas d'acétate de papier fenêtré avec la carte et le plus délicatement possible, vous appuyez ici pour venir coller le papier fenêtré sur la bande qui revient. Puis là, techniquement, ça devrait être pas mal ça coche, mais là, il y a une petite quantité qui dépasse. Fait que là, moi, je viens au ciseau couper l'excédent. Comme ça. Et ensuite, il faut faire la même chose, mais pour venir coller le dessus ici. Fait qu'on reprend de la... Vous pouvez la faire à la Tombow si vous n'en avez pas, mais si jamais vous avez la chance de vous acheter ça, ça s'appelle l'adhésif découpe facile, je pense. Super nom, mais ça porte vraiment son nom. Là. En anglais, ça s'appelle du Tear and Tape, ce qui fait un petit peu plus de sens, à mon avis. Donc ensuite, vous venez juste déposer votre bande du haut par-dessus, puis là, ben, je me rends compte que ma strip n'est pas parfaite, mais pas grave. Puis je vais venir découper l'excédent ici. Fait que vous le voyez peut-être là, mais on voit le... Dans ce cas-là, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est venir mettre du... avec ma brosse, là, venir en mettre sur le côté que je repliais. Pour comme ça n'aurait pas paru. Mais bon. C'est pas grave. Juste vous autres qui le voyez et qui le savez. C'est aussi simple que ça. Là, moi, je vais venir mettre un sweep. Bon, là aussi, il faut comprendre quelque chose. Pour écrire un souhait, là, si vous voulez écrire, signer et tout ça, vous pouvez juste signer en dessous. Ou sinon, littéralement, vous la revirez de bord puis vous venez écrire en arrière. Parce que, tu sais, c'est quand même une carte un peu style décor, là. Donc, tu sais, quand tu la places comme ça, ben, vous le verrez pas bien, là. Mais tu veux pas nécessairement avoir plein d'écritures pour scraper ton beau décor. Ce que je fais, c'est que j'ai choisi un kit d'étampe. Ah, voilà. Ça, c'est le kit de Bonheur Droit du Cœur. Là, je vais prendre un kit de Celebration. Je pensais mettre
quasiment une carte de retraite. Fait que je vais mettre... Ah, j'ai-tu quelqu'un qui va prendre sa retraite bientôt dans ma vie? Peut-être pas. Fait que si je veux m'en servir, je pense que je vais choisir... Je regarde la grandeur. Là. Bon, à une personne formidable jour après jour. Je trouve que ça se prête bien. C'est assez générique. Puis, la personne devrait être contente de recevoir ça. Ça peut faire merci, bon anniversaire. Je l'aime bien, ce jeu-là. Puis en plus, il est en résine, fait qu'on voit au travers, ce qui est vraiment bien comparé à lui. Il a fallu que je le taponne vraiment longtemps avant de le placer. Parce que là, tout est collé, c'est pas le temps de se foirer. Puis là, je le dis, puis je vais me planter. Donc, tu sais, je sais que je vais me mettre ici à peu près, là. Oups. Ce que je peux faire. Checkez bien l'affaire. Oups. C'est que je pense avoir une idée d'où je vais le mettre, là. Arc. Mon Dieu, je suis en train de mettre plein de cochonneries sur ma belle carte. Bon, là, on prend une chance, là. Je sais que ça s'en vient pas mal ici. On va le mettre comme ça. Ben d'allure. Bon, j'ai touché un petit peu trop sur le bord, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, parce que quand on va la regarder comme ça, on va voir au travers. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les amis.